Bonjour à tous, Christophe pour VAP France. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, présentation d'un atomiseur de chez Joytech, le ECA, Heavy Changeable Atomizer Short. Il existe en deux versions, la short, capable de se monter sur des têtes normales, toutes type 510, et le long, qui est capable de se monter que sur les VIC, qui a une jupe en bas. Donc je vous le montre, qui a une jupe en bas. Celui-là, c'est le short. Le long a une jupe en bas afin de cacher le pas de vis égaux. Donc c'est un atomiseur 510 avec tank. Donc voilà. Donc on reçoit donc cette boîte là avec dedans deux petits joints d'étanchéité pour le tank en spare au cas où. Donc la petite boîte, un petit manuel d'utilisation. Je sais même pas, je l'ai pas ouvert, je sais même pas s'il est en français ou en anglais. Tout en anglais, mais bon, des dessins pas très durs à comprendre. Voilou, donc l'atomiseur ECA de chez Joytech, qui existe en plusieurs coloris. Donc là c'est la version chrome. Le tank aussi existe en noir ou en blanc. Il existe en silver, il existe en noir, il existe en blanc, il me semble. Pas d'autres couleurs. Donc connexion fixe en pin 510. Le tank, voilà, là il est déjà rempli. Donc comme vous pouvez le voir, tout en plastique. Le petit joint, la valve de remplissage, plastique dur par contre. Le principe de ce tank là, c'est que l'air passe par ici, à l'intérieur du tank, et après la vape repasse par l'intérieur ici. Donc voilà. Donc il est composé en plusieurs parties. Le tank, la base. Alors ce qui est marrant avec cet ato là, c'est que pour le démonter, il faut une pièce ou une cuillère. Parce qu'on voit bien, il y a des petites fentes sur les bouts. Alors le principe, c'est de mettre la cuillère dans les fentes et de tourner. Ou une pièce. 2 € ou 5 € si vous les avez. C'est pas mon cas. Donc voilà, donc après on se retrouve avec le corps de l'atomiseur, avec un joint d'étanchéité en bas. Voilà, et après l'autre partie interne, avec vraiment la résistance et l'ato qui sont en bas, la cuve qui permet de récupérer le liquide si jamais ça fuit un petit peu, ce qui ne m'est jamais arrivé. Avec le joint d'étanchéité du tank, ça fait vraiment étanchéité, l'ato même retourné pendant de longues heures, même pendant une nuit, ne fuit jamais, ça m'est jamais arrivé. Et la résistance qui est changeable. Voilà, donc on se retrouve avec l'inter du tank, avec aussi deux méplats, je ne sais pas si vous voyez bien, de ce côté là et de l'autre côté, qui servent à laisser passer l'air de haut en bas, très important. Et le tout petit atomiseur, qui est le même que sur les ICAB, IROL et GOC. C'est la même pièce, donc facile à trouver, ça se vend par 5, pack de 5 je crois, il me semble, aux alentours entre des 15-17 €. Donc moi là on voit un petit morceau de coton au bout parce que j'ai monté l'atomiseur en micro-coil. C'est très compliqué, je vous l'expliquerai pas, c'est même pas à faire du tout quoi. Là l'atomiseur fonctionne mais on va dire qu'il est mort. Donc cette pièce là se change très rapidement, il suffit de pousser. Sans tournevis ça va être dur. Enfin je ne vais pas vous le démonter, on pousse un peu ici, on sort la résistance, enfin le corps de l'atomiseur du logement, on remet la nouvelle et après on revisse sur l'inter de l'atomiseur pour avoir quelque chose de fonctionnel. Très pratique. Il suffit après, on voit bien la connexion plus en bas et les moins qui sont sur les côtés. Donc on revisse. Donc après c'est le serrage qui est important, parce que plus vous serrez fort, si vous serrez au taquet, vous n'aurez plus d'air qui passe. Donc le principe, c'est au final, ce que je fais, c'est que je mets les deux crans où je mets la cuillère perpendiculaires aux deux fentes qui sont sur les côtés. Ce qui fait que ça permet de retrouver les méplats d'air à côté de ces petites fentes pour vraiment avoir un flux d'air intéressant. Le flux d'air, le tirant d'air est assez serré.
Après vous apprécierez, vous apprécierez pas. Il suffit de desserrer un tout petit peu cette partie-là pour avoir un tirant d'air un peu plus aérien. Mais c'est pas l'équivalent d'un pro-tank non plus, hein, vraiment pas. Donc après il suffit de repluguer et vous avez quelque chose d'assez sympa. En bouche c'est, ouais, faut prendre l'habitude. La couleur est sympa, le poids est vraiment contenu, je ne l'ai pas pesé mais il doit peser dans les 20 grammes. Niveau cote, avec drip tip, parce que là on ne peut pas dire son drip tip parce qu'il n'est pas interchangeable. Nous sommes à 55 mm et je crois qu'il fait 23 en diamètre. Tout à fait, 23 pile poil. Donc ça flush parfaitement avec ce qui est conçu pour l'Evic, l'Easy Head de chez Evic et les corps Twizik 350, 650, peu importe lequel, c'est vraiment flush. Donc ça fait vraiment quelque chose de constant. Bon là les couleurs sont pas accordées, c'est pas très grave. Donc voilà, pour le remplissage du tank, c'est compliqué, pas compliqué au final. Je vous conseille flacon aiguille, parce que c'est beaucoup plus simple. Parce qu'à l'intérieur de ce petit joint, parce que le tank est en plastique dur, et la petite lèvre là est en silicone. C'est un petit tube qui rentre à l'intérieur du tank, où il y a 4 trous sur les côtés, aux 4 points cardinaux. Il suffit de le rentrer bien de biais et de le mettre dans un des trous, et là on peut remplir. Bon là c'est du liquide 100% VG, j'y vais peut-être un peu trop vite. Voilà, et là on remplit le tank. Mélange de liquide. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien. Je sens qu'à la fin il faudra toujours mettre un petit peu de liquide au niveau ici, pour que ça abîme la mèche de l'atomiseur directement. Donc voilà, donc après vous pouvez y aller. Donc là, il y a la petite goutte qui dépasse, on éponge, ça ne fuit pas. Bon, je ne vais pas secouer comme un porc non plus parce que c'est pas le principe. Et là on plug. Voilà. Hop, il suffit de resserrer un tout petit peu plus. Là, l'Ato, ça fait une semaine que je le teste. J'ai pas eu de fuite du tout. Les contacts se font bien. On voit bien que la connexion 510 en plus est un peu plus relevée que la négative. Donc ça, généralement, ça va sur tous les modes. Je vais vous montrer par exemple sur un autre mode, un Bagua clone. Hop. La connexion est un chouïa de travers. Et encore. Voilà. Donc ça flush aussi pas mal. 23 mm, ça va être pas mal de modes qui sont beaucoup en 23. Donc ça c'est le short, version type A ils appellent ça, qui fait 55 mm. Le long avec la jupe spéciale Evic pour cacher le pas de vis Ego qui permet d'enlever la vis, enfin comment on appelle ça, le top cap au-dessus de la tête d'Evic. On l'enlève et la jupe fait office de end cap, on va dire, et il rajoute 10 mm au total de l'Ato. Et par contre c'est exactement le même Ato, c'est l'habillage qui change. Plusieurs couleurs aussi. Et un Ato qu'on peut trouver, si j'ai oublié de vous dire le prix, entre 15 et 18 euros dans les boutiques françaises. Qui est livré avec tous ces spares. Je vais vous montrer sur un autre mode. Aussi en 23. Voilà. Donc le type A permet de monter sur tous les modes en 510. Donc le design est sympa, il faut aimer le chromé là. C'est assez léger donc c'est pas gênant non plus. Mais c'est vraiment fait pour monter entre guillemets sur l'Easy Head de chez Evic. Enfin, de chez Joytech, excusez-moi, pour l'Evic. Donc on va voir comment ça va. Les goûts ressortent bien, vraiment bien. Le tirant d'air est quand même assez serré. Après, il faut aimer. C'est pareil de là, par contre, le tirant d'air. Là, on voit vraiment le niveau de liquide. Ça nous permet de contrôler la fin du tank ou pas. Là la vape est bonne, un peu légère, mais bon là le mode est réglé en 3,7 volts, on peut le monter en 4.2, la vape est un peu plus imposante. Après ça permet
de mettre ça aussi sur un voltage variable ou wattage variable qui permet de monter. Sur le mien, j'ai réussi à monter jusqu'à passer 5 volts sans goût de cramer, sans rien. Donc ça permet vraiment de monter en watts. La tête accepte bien, bien les montages en puissance. Ça permet d'avoir une vape beaucoup plus soutenue. Le chain vape est presque possible. Faut pas faire ça 10 fois d'affilée, mais si vous faites 3-4 chain vape d'affilée, il n'y a pas de souci. La finition est bonne. La qualité de finition est bonne, le mode se sert, enfin le mode, l'atto se sert bien sur le mode, il n'y a pas de souci de filetage, ça couine pas. Cette partie là s'enlève très facilement, le nettoyage est très très facile. Ça s'enlève même sans cuillère au pire à force après, une fois que vous aurez rodé là, un peu l'atomiseur. Et que dire de plus? Parfait tank pour débuter, qui permet d'avoir un contenu de 2,5 ml de mémoire. Qui est correct sans plus, mais bon, ça se remplit assez facilement avec un flacon à aiguille ou un flacon normal, mais il faut y aller un peu plus doucement. Donc voici encore en gros plan le CA. Je suis convaincu de cet atto là, de par sa légèreté, son form factor qui est rigolo, qui colle bien au mode type EVIC, sûrement sur le SID ou autre mode en 23 sans déport de forme sur les côtés. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir regardé.